Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à Mme Françoise Ménard, qui est avec nous aujourd'hui en remplacement des deux, Martin Bouchard et Émilien Bouchard, pas n'importe quoi. C'est quelque chose, donc je la salue et en même temps, je lui demande de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 9 juillet à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 9 avril 2018, séance extraordinaire du 9 avril, séance extraordinaire du 30 avril pour les PIA, séance extraordinaire du 30 avril 2018, séance ordinaire du 14 mai et séance extraordinaire du 28 mai 2018. Règlement. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-13 pour le 153 rue Saint-Pamphile, suivi de son adoption. En 3, adoption finale du règlement R 698-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'ajuster certaines dispositions des règlements de zonage et de lotissement pour le secteur du domaine Charlevoix. En 4, adoption du règlement R 702-2018 décrétant l'ouverture et déclarant public certains lots situés en bordure du chemin Sainte-Catherine et dans le secteur de la ferme Saint-Ours. 5. Adoption du règlement R 704-2018 relatif aux modalités de publication des avis publics. 6. Adoption du règlement R 706-2018 visant à procéder à la fermeture comme chemin public d'une partie du lot 5 118 801 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix et étant situé en bordure du chemin Saint-Laurent. 7. Avis de motion et présentation d'un règlement qui portera R 697-2018 ayant pour objet d'amender divers règlements d'urbanisme dans le but principal de définir le cadre réglementaire applicable au lot 5 965 474 et 5 491 758, secteur de la rue Alfred-Morin. Adoption du premier projet de règlement R 697-2018. Résolution, administration, maison-mère, prolongation de l'échéance pour le remboursement de l'avance de fonds, plan directeur en services informatiques, mandat, vente d'une partie du lot 3 624 203 à M. Mario Bouchard, secteur rue Jacques-Labrec, achat et installation de divers équipements en radiocommunication, adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Charlevoix. En 6, entente intermunicipale relative à l'utilisation des équipements de sauvetage d'urgence en milieu isolé, autorisation de signature. 7, protocole local d'intervention d'urgence en milieu isolé. 8, projet Ville à 40, achat d'hiver. 9, travaux, rang Saint-Placide-Sud, secteur Saint-Benjamin. Paiement du décompte progressif numéro 3 et acceptation finale des travaux et libération de la retenue. Paiement et entretien des châssis de 2 camions, adhésion au regroupement de l'UMQ pour l'achat de pneus, achat d'un diesel 6x4 avec équipement de déneigement, adjudication de la soumission. 13, mise aux normes, installation septique, mandat. Affaires nouvelles, Amis de l'or Casament de l'église de Baie-Saint-Paul, demande de commandite 1 000 $ par année pendant 4 ans. 2, les filles d'Isabelle, 50e anniversaire, vin d'honneur, 15 septembre 2018. Everest en Charlevoix, autorisation, correspondance, lecture des comptes du mois de juin. Période d'intervention des membres du Conseil, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci, Mme Ménard. Donc, à moins qu'il y ait des demandes de modification, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Nous devions avoir la présence de M. Simard-Josselin en début de séance, mais il nous a peut-être oublié ou il y avait un autre engagement. Ce sera probablement partie remise. C'est en lien avec
la persévérance scolaire et les partenariats qu'on a entre la bibliothèque et le service de garde à l'école. Donc, on voit si jamais il se pointe pendant la réunion, ben à ce moment-là, on lui donnera la possibilité de nous dire quelques mots à ce moment-là. Voilà. Donc, on passerait à notre ordre du jour proprement dit. Donc, on commencerait avec lecture ou dépôt des minutes. Donc, on aurait d'abord l'adoption donc, des procès-verbaux suivants. La séance ordinaire du 9 avril 2018. Est-ce qu'on a une proposition? Je proposerais. Monsieur Boily, appuyé Monsieur Fizette. Maintenant, la séance extraordinaire du 9 avril 2018. Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, appuyée de M. Duchesne. Maintenant, la séance extraordinaire du 30 avril 2018. Je vais le proposer. Monsieur Goudreau, Je vais l'appuyer. appuyé M. Boily. Celle du 30 avril 2018, séance extraordinaire également. Donc, proposé M. Fizette, Je vais appuyé l'appuyer. M. Goudreau. Voilà. Séance ordinaire du 14 mai 2018. Je vais proposer, M. Madame Lamy, appuyée de M. Goudreau. Et la séance extraordinaire du 28 mai 2018. Je le proposerai. Je vais M. l'appuyer. Boily, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-13 pour le 153 rue Saint-Pamphile. Donc, la dérogation, en fait, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser une marge de recul avant de 5 mètres alors que le minimum prescrit est de 6 et d'autoriser l'implantation d'un garage privé isolé partiellement en cours avant alors que c'est interdit. Ici, on nous donne le garage privé isolé projeté sera d'une superficie de 37,21 mètres carrés. La topographie du terrain ne permet pas l'implantation du garage isolé ailleurs qu'à l'endroit proposé par le demandeur. La bande de protection riveraine ne permet pas non plus l'implantation du garage en cour arrière ou latéral. Donc, les caractéristiques du garage sont un peu les mêmes que la résidence. Donc, voilà, c'est la nature de la dérogation. Au niveau du CCU, la recommandation est positive. Par contre, est-ce qu'il y a des gens qui sont ici en lien avec cette demande-là, qui auraient des commentaires ou des questions particulières? Ça va? Si je n'ai pas d'autres commentaires, je vais être là la période de consultation et demander une proposition. Je le proposerai. Proposée par M. Boily. Oui, merci. Oui. Appuyé M. Duchesne. Ça va pour tout le monde? Oui. Bonjour, madame. Je pense que je vous reconnais. Vous n'êtes pas du groupe Explore? Ah oui. Bienvenue. Welcome. Oui. Avec nous. Simplement souligner que l'autre jour, quand je suis allé à l'accueil des gens, vous savez, on a un groupe comme l'an passé avec le groupe Explore qui sont en immersion en français, ici en lien avec le centre d'études et avec Maison Mère également. Et ils sont 65, je pense, 60 quelques personnes. Et j'avais invité ceux qui s'intéressaient à venir, comme l'an passé, il y en a quelques-uns qui étaient venus assister. Et là, on a une personne avec nous qui est venue, qui a répondu à l'invitation. Bienvenue. Maintenant, adoption finale du règlement R698-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'ajuster certaines dispositions du règlement de zonage et de lotissement pour le secteur du domaine Charlevoix. Donc ça a fait l'objet de la consultation. Juste simplement dire que les principaux éléments, là, c'est amender le projet de mini-maison déposé en 2016 afin de ne plus avoir de superficie maximum de plancher. Et également, l'augmentation du nombre de résidents de touristes autorisés dans le secteur V321, c'est une des zones là, dans le domaine de Charlevoix. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption finale de ce projet-là?
Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé par M. Fizette. Maintenant, l'adoption du règlement R702-2018 décrétant l'ouverture et déclarant public les lots portant les numéros 6026. Oh boy, là, je ne ferai pas toute la nomenclature de tous ces lots-là. Du cadastre du Québec, connu et nommé comme étant une partie du chemin Sainte-Catherine. C'est en lien avec, on a déjà eu des points là-dessus, on le sait, c'est en lien avec les travaux qu'il y a eu dans le secteur du chemin Sainte-Catherine et donc des parties de l'eau dont on devait faire l'acquisition et là, on les déclarerait publiques. Ça vient... oui, on l'a ici. Ouais, j'oublie des fois notre écran. On l'a sur écran, puis on voit bien là, les parties dont on a fait l'acquisition et qu'on rend public maintenant. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. L'adoption maintenant du règlement R704-2018 relatif aux modalités de publication des avis publics de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, vous savez, il y avait, nous devions, et nous devons encore, nous devions obligatoirement faire publier nos avis publics dans les médias, dans un média local, un journal, et également ici à l'Hôtel de Ville ou sur notre site Internet. La loi 122, vous savez, qui a été... vous savez que c'est la loi qui vise à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et qui a modifié la loi sur les cités et villes afin d'augmenter leur autonomie et leur pouvoir. Et parmi ça, ce qu'elle dit, c'est qu'il est possible pour des municipalités maintenant, oui, d'être à 2 endroits pour les avis publics, mais sans nécessairement être dans un média écrit. Donc maintenant, ce qu'on vient faire ici, c'est que notre règlement, donc à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités de publication des avis publics donnés à des fins municipales se fera par affichage au bureau de la ville, comme on le fait maintenant, et sur le site Internet de la ville de Baie-Saint-Paul. Je répète notre site Internet www.baie-saint-paul en un mot, SAINT.com. Donc, les gens peuvent aller en tout temps là, vérifier tout ça. Donc, à l'exception, en fait, les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigeants en vertu de toute loi ou règlement régissant la ville de Baie-Saint-Paul, à l'exception des avis reliés à la procédure électorale. Et ce qu'on s'est dit également, on est conscient que c'est pas tout le monde là, qui est sur Internet et qui parcourt tout ça tout le temps, mais on s'est dit aussi qu'il y aura une discrétion, mais c'est pas dans le règlement, mais à la discrétion du Conseil, dans le cas de certains règlements qui peuvent être jugés ils sont tous importants, mais il y a plus d'implication. Le Conseil pourra, à sa discrétion, décider de le rendre, de l'afficher dans un média. Donc, voilà un média écrit. Voilà maintenant pour ce règlement-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'adoption? Je le propose. Monsieur Dans Duchesne? le même sens que vous l'avez expliqué, Oui. c'est très... c'est ce qu'on demandait. Oui. Je vais l'appuyer. Appuyez, Mme Lamy. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Maintenant, adoption du règlement R706-2018 visant à procéder à la fermeture comme chemin public d'une partie du lot 5118801 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2, étant situé en bordure du chemin Saint-Laurent. Donc, voilà. Et ici, le DILO, il n'est plus utilisé aux fins de circulation et on a régularisé cette situation-là là, pour... on l'a cédé là, à un propriétaire dans ce secteur-là. Et là, on vient ici le fermer. Fermer pour... En fait, on clôt le dossier avec ça, je pensais, Mme Ménard, non? En fait, la session n'est pas réalisée encore. Ah, elle n'est pas réalisée encore, mais c'est en vue d'une session. Là, on va le fermer, puis par la suite, il pourra être cédé au propriétaire. C'est ça? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. Je vais M. l'appuyer. Boilly, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, avis de motion
d'un premier projet de règlement, donc c'est le projet R697-2018, qui a pour objet d'amender divers règlements d'urbanisme dans le but principal de définir le cadre réglementaire applicable au lot 5965474 et 5491 758, la rue Alfred Morin. Donc, voilà, Donc, ici, à la demande du propriétaire de ces lots-là, suite à différentes discussions, le promoteur a demandé, et c'est ce qu'on va faire, de retirer le lot de la zone de PAE, donc dans ce coin-là. Vous savez, ce lot-là, là, on parle ici de la rue Alfred Morin, entre le secteur là, de l'estuaire des bâtiments, puis la route 138. Là. Entre ces deux secteurs-là, ce terrain-là. Donc, il serait retiré donc, de la zone soumise au PAE. Et le Conseil encadrerait le développement et les futures constructions de ce secteur en utilisant les règlements de zonage, lotissement et sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc PIA. Donc, on le sait, nous, l'objectif étant évidemment que dans le secteur René Richard, donc on le sait, il y a du potentiel de développement. Et en discussion avec le promoteur, c'est afin de pouvoir s'assurer qu'il y a un développement intéressant dans le secteur, mais que le promoteur ait plus de possibilités à ce moment-là. Donc, ça donne toutes sortes ça ouvre toutes sortes de possibilités, mais qui ça se rapproche beaucoup de ce qu'on permet déjà dans le secteur, dans le secteur où se situent les bâtisseurs, entre autres. Là, on est autour du même type de développement. Donc, voilà. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais le présenter. Oh. Monsieur Duchesne. Ça vous va, Monsieur Goudreau? Ben, ça va. Mais maintenant, donc, on serait à la proposition, le premier projet de règlement. Donc, est-ce que il y a une proposition? Monsieur Duchesne, le premier projet de règlement dont je viens de parler, le projet qui vise à sortir la zone de PAE et à ajouter certains usages là, dans ce règlement-là. En fait, c'est la plupart des usages commerciaux, des usages de location de bureaux également, des usages commerciaux dans le genre restauration. Ça parle du nombre d'étages, là, entre autres, et des modalités, les revêtements également, les pourcentages là, de matériaux et tout ça. Donc, suite aux discussions avec le promoteur, avec le service d'urbanisme, avec le conseil, on en arrive à un consensus et au projet qu'on vient présenter aujourd'hui. Donc, j'avais une proposition, monsieur. Oui. Monsieur Duchesne appuyé monsieur Fizette, c'est ça? C'était ça que j'avais? Ou l'inverse? C'était correct? Dans l'ordre ou le désordre. À votre mon choix, bon, ben c'est beau. Puis ça va pour tout le monde? Le choix du chef. De toute façon, ça va aller en consultation publique, Au mois d'août, au mois d'août. Oui. Voilà. Puis le projet est accessible ici à l'hôtel. Oui, évidemment, comme tous les projets, là, c'est accessible ici. Les gens qui veulent le consulter, voir de quoi il en ressort, voilà. Maintenant, Maison Mère, prolongation de l'échéance pour le remboursement d'avance de fonds. Pour ceux qui nous suivent de près, ils savent que nous avions avancé des fonds à Maison Mère. Vous savez que le projet Maison Mère est un projet imposant, important, qui va bien, mais en même temps qui est toujours en phase de démarrage, si on veut. Et donc, la Ville, pour pouvoir appuyer le projet, avait avancé 150 000 $ et qui venait à échéance une première fois en janvier, une deuxième fois en avril. Et ce qu'on nous demande, là, c'est d'aller jusqu'au mois de septembre, de pouvoir aller plus loin au niveau de l'échéancier. Et évidemment, il y a des argents qui s'en viennent, là, il y a des attentes de subventions, mais on le sait, et de partenariats, mais vous savez, parfois, c'est assez long entre le temps de monter ça, même d'être accepté, puis d'avoir l'argent. Donc, nous, la Ville, on viendrait allonger l'échéance jusqu'en septembre. Donc, est-ce qu'il y a une proposition?
Je vais proposer. Madame monsieur le maire. Lamy, est-ce que c'est Je vais appuyé? l'appuyer. Monsieur Goudreau, ça va pour tout le monde? Maintenant, plan directeur en informatique. On en a parlé souvent. Vous savez, maintenant, toute la question informatique est fondamentale dans la plupart de nos organisations. Et Baie-Saint-Paul n'est pas différente. Donc, il y a eu des démarches qui ont été faites auprès de firmes pour accompagner la Ville dans la réalisation d'un plan directeur en informatique. La firme Trilogie s'est démarquée. En fait, le but du plan directeur, c'est de produire un portrait, un diagnostic informatique de la situation actuelle à la Ville, de proposer des solutions aux problèmes recensés, s'il y en a évidemment, mais on se doute qu'il y en a un petit peu. Élaborer un plan de mise en œuvre incluant un échéancier et des coûts échelonnés sur 3 ans. Pas que ce soit la panique là-dedans, là, mais c'est simplement pour s'assurer, nous. Vous savez, on a de la sollicitation de partout. C'est très vaste, c'est complexe, la question informatique, et notre objectif, c'est d'avoir une bonne idée de ce que nous avons, des bons, des moins bons côtés, puis comment on peut s'assurer là, de faire les meilleurs investissements possibles là-dedans, parce qu'on est très sollicité, puis il y a beaucoup vous savez, il y a beaucoup de sollicitations, et c'est important, je pense, d'être bien conseillé dans ce domaine-là. Donc, c'est un montant, ce qu'on parle ici, là, le mandat, c'est un montant de 14 800 qui serait pris à même le fonds d'administration, donc à même les revenus de taxes, puis on a un solde disponible de 148 758 là-dedans, donc on prendrait ici un 14 800. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui. M. Fizette? Je vais l'appuyer. Puis M. Goudreau? Ça va? Maintenant, E3, vente d'une... donc, E3, la vente d'une partie du lot 3624-203, M. Mario Bouchard, secteur rue Jacques Labrec. Donc, ça fait un bon bout de temps qu'il y a des discussions avec M. Bouchard à ce niveau-là. C'est un terrain qui appartient à la ville, mais qui est très adjacent à notre piste cyclable et également sentier pédestre dans ce secteur-là. Et M. Bouchard voulait faire l'acquisition afin de régler certaines problématiques que M. Bouchard a avec le secteur là-bas au niveau cyclable. Et donc, lui pourrait bien délimiter son terrain, l'agrandir, le délimiter, puis pouvoir jouir de la propriété de ce terrain-là. Ça fait un bout de temps qu'on en parle, et là, on arrive à la conclusion là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Boilly, appuyé de M. Fizette. Ça va? Ah. Bonjour, bonsoir, M. Simard. Oui, ça va bien. Là, simplement, avez-vous du temps un peu ou êtes-vous prêt à attendre à la période de questions? C'est le conseil qui va décider. On vous attendait, donc, écoutez, moi, attendez un peu. Là, j'ai complété mon point, donc, E3. Oui, M. Simard, allez-y. Je vais vous inviter à aller au micro, qui n'a pas l'air ajusté à votre grandeur, mais... Bonjour, et allez-y. Ah, il est-tu ouvert, votre micro? Parce que je rappelle juste qu'on est à la télé, hein, juste pour vous mettre un peu de... Non, mais non. Heureux, il cogne. Non, il y a un petit piton en haut. Ça va? Oui, parfait. Okay. Bonjour tout le monde. Le micro, c'est parce qu'on est à la télévision. Juste pour augmenter un peu votre stress. Là. Oh, ça me stresse pas. Non, qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jocelyn Simard. Je suis le directeur adjoint ici à l'école Forgette de l'école primaire. Je tenais à vous rencontrer, membres du conseil, parce que dans le cadre d'un projet de l'IRC, qui est nouvellement à la CRI, anciennement à la CRI, la Conférence régionale des élus, l'IRC, dans le fond, c'est une institution qui regroupe, dans le fond, les différentes municipalités qui permettent de faire différents projets. Donc, cette année, on a fait une demande pour faire un projet qu'on appelle « Amener les jeunes de l'école Forgette à la bibliothèque municipale ».
C'est un partenariat qu'on a avec le service de garde pour les enfants du préscolaire parce qu'on pense que c'est en bas âge qu'il faut les amener à la bibliothèque pour leur faire découvrir les installations qu'on a ici. Donc, les enfants du préscolaire, un groupe, entre autres, ont vécu 7 à 8 activités littéraires à la bibliothèque. Puis, dans le cadre du projet, on peut faire des demandes de financement aussi pour les bibliothèques municipales. Fait que dans notre demande de financement, on a reçu 15 000 $. Puis sur 15 000 $, ce soir, il me fait plaisir de vous remettre pour la participation de la Ville un chèque de 2 500 $ pour l'achat de livres pour la jeunesse, donc à la bibliothèque René Richard. Wow. Je voulais prendre ça. Habituellement, c'est le contraire. Les écoles demandent de l'argent au conseil, mais là, pour une fois, on vient vous remettre de l'argent. Donc, je trouve ça la première important. fois que je vois ça. Moi. Bravo, bravo. Hey, la Ville qui reçoit un chèque. Je trouvais ça important de Oui. vous le remettre, parce que j'aurais pu mettre ça sur un bureau, mais je voulais vous dire, je pense que les Oui. enfants de la municipalité, c'est aussi les enfants Oui. de l'étude future, puis on est ensemble, il faut qu'on travaille ensemble pour leur offrir un environnement de qualité pour former nos futurs citoyens, futurs payeurs de taxes. Bon, sur ça, avez-vous des questions? Sinon, je vais vous mettre le chèque. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais simplement un commentaire. Là, il y a eu un commentaire spontané de dire effectivement, c'est rare qu'on reçoit. C'est plus l'inverse. On a plus de demandes qu'on reçoit des chèques. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est la collaboration entre l'école et la bibliothèque. Et il y en a d'autres collaborations aussi entre la commission scolaire, les écoles et le carrefour culturel, la bibliothèque. De plus en plus, il y en a. Et ça, je pense, ça mérite d'être souligné. Puis merci, bravo pour ce travail-là que vous faites. Effectivement, je pense qu'on le dit souvent, la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tout un milieu. C'est pas juste l'école, c'est aussi tout un milieu. Puis là, on a un bel exemple. Merci. Merci beaucoup. Puis sur C'est ça, beau. bon été. C'est bien. Merci beaucoup. À Mme Ménard. C'est Mme Ménard, ça va être entre bonnes mains. De toute façon, M. Fortin, ça Oui. prend un village pour élever un Et enfant. voilà. Ça prend tout un village. Voilà. Merci. Merci. Oui, voilà. Donc, Boucard Diouf. un proverbe africain. Ça prend tout un village pour élever un enfant, c'est ça? Hein? Oui. Voilà. Maintenant, on revient à notre réalité. Achat et installation de divers équipements, donc à E4, achat et installation de divers équipements en communication. Donc, notre système de radiocommunication au niveau de la ville, au niveau des mesures d'urgence et du service de voirie et loisirs également, manque de puissance pour couvrir l'ensemble du territoire. Donc, on est allé avec de nouveaux équipements ici et d'installer l'antenne répartitrice également sur le toit de l'hôtel de ville. Donc, il y a un montant de 5 170 $ qui a été prévu à même le règlement parapluie, un règlement parapluie 2013, section équipement. Donc, on s'est servi de ça et on peut maintenant acheter certains appareils au niveau de la radiocommunication. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Boily? Je vais l'appuyer. Appuyez. M. Fizette. Oui, vous saviez que je voulais vous parler? Ah non, M. Goudreau, Ah, excusez-moi. je voulais avoir la parole. Oui, vous vouliez prendre la parole? Ben, allez-y, allez-y. Je voulais juste savoir si ça inclut des radios satellites, des téléphones satellites. Moi, je ne peux pas répondre. Non? Je ne pense pas C'est que des ce soit walkie-talkies. satellite. Là. Je ne peux pas répondre aussi précisément que ça. Il faudrait peut-être, Mme Ménard, on va prendre une note et on pourra vous répondre, M. Merci. Fizette. Hein? Très bonne question. Et, ça va? Maintenant, adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé. Vous savez, on y travaille depuis un bon bout de temps. Il y a un comité, vous savez que c'est la responsabilité de la MRC, le schéma de couverture incendie, qui touche l'ensemble de la MRC, l'ensemble des municipalités. Il a été... la MRC, donc, a coordonné les travaux de révision du schéma. Je faisais partie, d'ailleurs, pour la MRC, un des représentants élus sur ce comité-là de suivi puis de révision. On avait aussi d'autres représentants, à la fois M. Gravel de notre service d'incendie, mais d'autres services d'incendie aussi de la MRC
Il y avait des directeurs généraux de municipalités également. Donc, on en est arrivé à adopter un nouveau schéma en mai 2018, maintenant qui est présenté à chacune des municipalités pour adoption. Il y a été également, on avait aussi avec nous, évidemment, le ministère au niveau de la sécurité publique qui travaillait aussi là-dessus. On le sait, c'est la 2e génération des schémas. Et celui-là est très complet. Vous savez aussi que le schéma comme tel maintenant, la mise en place maintenant va être coordonnée par la Ville de Baie-Saint-Paul en collaboration avec la MRC. Donc, tout est dedans. Ça touche, entre autres, évidemment, les équipements qui sont déjà quand même assez adéquats, les casernes incendie, mais aussi la formation des pompiers, également la présence des pompiers aussi, toute la question des délais de pouvoir réagir à un événement sont là-dedans, puis les manières de réagir, le nombre minimum de pompiers nécessaires dans chaque municipalité. Puis ça débouche également sur des ententes entre les services incendie, entre autres qu'on appelle des ententes automatiques, dans le cas où parfois une municipalité n'a pas est capable d'avoir le nombre de pompiers requis pour une intervention rapide. Il y a une autre municipalité qui peut venir en support. Donc tout est prévu là-dedans, ou à peu près. C'est intéressant. Et donc, voilà, et on viendrait l'adopter ce soir ici à la Ville de Baie-Saint-Paul. On en a, chacun des membres du conseil, il y a eu une présentation. On peut en prendre connaissance. Et là, je vais prendre une proposition pour l'adoption du schéma. Donc, M. Fizette. J'appuierai. Puis, M. Boily, ça va pour tout le monde? Maintenant, entente intermunicipale relative à l'utilisation des équipements de sauvetage en urgence. Donc, ici, c'est selon le protocole d'intervention d'urgence en milieu isolé sur le territoire de la MRC de Charlevoix, ce qu'on appelle le PLIU, une nouvelle expression, là. Donc, c'est une entente entre la Ville de Baie-Saint-Paul qui va être responsable de l'entreposage des équipements de sauvetage d'urgence hors route appartenant à la MRC. En fait, la MRC a fait l'acquisition, a été subventionnée, ça a été publié déjà là, au-delà de 100 000 $ pour acheter des véhicules VTT, différents équipements, pour pouvoir avoir accès à des milieux comme, par exemple, l'exemple qu'on a toujours, c'est les territoires, le TNO, entre autres, dans le secteur Parc des Grands Jardins ou ces secteurs-là, qu'on puisse y avoir accès et qu'on puisse acheminer à ce niveau-là des ambulanciers, par exemple, qu'on puisse se rendre dans les meilleurs délais possibles pour répondre vous savez que... Et en fait, c'est entre la Ville qui va être responsable, qui va entreposer les équipements de sauvetage, des équipements en route, et la MRC, et les municipalités de la MRC de Charlevoix, qui sont responsables de l'utilisation des équipements de sauvetage d'urgence hors route. Donc, la Ville va prendre un équipement qui est ici, va l'amener à la municipalité, et là-bas, c'est la municipalité qui va s'occuper d'aller à l'endroit où ça doit être fait. Donc, et évidemment, la MRC qui est propriétaire d'une partie de ces équipements-là. Simplement vous dire que c'est devenu nécessaire, c'est le protecteur du citoyen qui a même qui a réagi là-dessus suite. Vous savez, on a de plus en plus de sentiers, hein, qui sont très achalandés, de plus en plus d'activités en forêt et de toutes sortes. Et ça nous oblige là maintenant, tout le monde, à revoir certaines méthodes. Et le gouvernement du Québec a décidé d'être partenaire là-dedans. Et c'est ce qui nous a permis de faire l'acquisition de ces équipements-là. Et maintenant, on a une entente pour pouvoir s'en servir de la meilleure façon possible et aussi de pouvoir s'entendre sur les coûts, de répartir les coûts d'intervention à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Madame Lamy, ça va, M. Duchesne, vous lui ajoutez? C'était correct, pas de trop. Monsieur Fizette, allez-y, pas de trop. Si je ne m'abuse, ça concerne uniquement le partage des équipements que nous avons. Oui, Okay? effectivement. Ce n'est pas un partage, ce n'est pas un engagement de responsabilité au devoir
faire que les agents de sécurité puis les sauveteurs puissent se rendre sur le site d'incident? Il faut le plus possible, on a une entente pour acheminer le plus rapidement possible Dans les la secours. mesure où on a l'équipement. Dans la en mesure où place. on a l'équipement, C'est bon. oui, effectivement. D'ailleurs, cette entente-là vise les équipements que nous avons, comme vous disiez tout à l'heure. Là, on le fait parce qu'on a l'équipement. Maintenant, avec le programme, on a pu faire l'acquisition, on a été subventionné pour ces équipements-là. L'équipement plus le système de communication qu'on a pu améliorer entre l'ensemble des municipalités et des services incendie, parce que la plupart du temps, c'est les services incendie qui sont mis à contribution là-dedans. Bon. Mais ça touche à ces équipements-là dont on a fait l'acquisition. C'est bon. OK? Maintenant, attendez un petit peu. Le protocole, donc, on est protocole local d'intervention d'urgence en milieu isolé. Voilà. L'instant suivi avec ce dont on vient de parler, on a eu une entente, mais également, il y a un protocole, là, sur la MRC de Charlevoix, tel que je l'expliquais. Les équipes d'intervenants d'urgence, donc c'est toutes les municipalités, mais plus également, en fait, comme je disais tantôt, c'est les services incendie des 6 municipalités, mais plus le TNO du lac Picoba, mais dont la municipalité est la MRC, on le sait, la CETAC, donc au niveau des ambulanciers, et la Sûreté du Québec également. Puis bien sûr, là, on parle ici de la CEPAC, la ZEC des Martres, la Traversée de Charlevoix, et autres gestionnaires de territoire. Donc, et là, vous avez ici tout le protocole, donc la présentation du territoire, vous voyez, on voit que c'est immense. Également, un certain diagnostic. Donc, comme on parlait tout à l'heure, je le disais, beaucoup de monde, de plus en plus de clientèle qui vont sur les différents territoires. Et en fait, l'idée étant ici de pouvoir réagir le plus rapidement possible, et évidemment, à travers ça, de pouvoir faire que ce soit un territoire le plus sécuritaire possible. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, appuyée de M. Goudreau. Maintenant, dans le cadre de l'implantation, donc là, on arrive au point qui est l'achat de différents équipements en lien avec la ville à 40 km/h. Vous savez qu'on revient là-dessus. Et donc, le comité de circulation via le service des opérations publiques, on doit commander un certain nombre de balises, autres équipements, pancartes et tout pour signaliser, en fait, pour la signalisation afin de déployer la mise en place de véritablement, vous savez qu'on est en projet pilote dans 2 secteurs de la ville, le développement derrière la compagnie, développement Ménard puis Transim, je pense, aussi. À date, je pense que ça a été assez concluant, puis on n'a pas eu véritablement de plainte là, dans un sens dans l'eau, mais il n'y a personne là, qui a vraiment réagi comme de nous dire que ça n'avait pas de sens. Il y en a quelques-uns, mais dans un sens, ça va assez bien. Donc là, on irait sur l'ensemble du territoire, du périmètre urbain, puis non, l'ensemble du territoire, mais entre autres dans le périmètre urbain. Les équipements nécessaires, on a des achats à faire pour l'ensemble de la signalisation c'est un montant de 34 000 là, qui serait décrété là-dedans, donc au niveau du fonds de roulement pour l'ensemble de la signalisation. Évidemment, il y a de la signalisation au sol. Il y en a avec, vous savez, des balises là, qu'on voit à la hauteur de la route là, en caoutchouc, vous savez, ce type de balises-là. Il y a carrément des panneaux de signalisation et également du marquage au sol, comme je le disais tout à l'heure. Donc, en gros, et il y aurait également un panneau... Il y a un panneau, donc c'est un total de... Ça donne un décret de 34 000 mais c'est un montant total de 32 150 La machine, es-tu là-dedans, le fameux indicateur là, de vitesse, là? Hein? Oui. Le radar pédagogique. Wow. Oui. C'est vrai, il est ici, là, je le vois. Donc, il y aurait aussi un radar pédagogique. En fait,
Ce radar-là enregistre en même temps qu'il enregistre votre vitesse. Il y a différentes données qui peuvent nous servir là, pour la vitesse moyenne. Il est capable d'enregistrer, puis on est capable de déterminer quelle était la vitesse moyenne à telle période de la journée, par exemple. Le nombre de voitures qui passent également, les vitesses maximum. Et même un percentile des vitesses, pas n'importe quoi. Là. Ça ne s'appelle pas un radar pédagogique pour rien. Ça ne parle pas, puis c'est juste cette affaire-là. Donc, ça fait partie de l'ensemble de la chose. Cet avant-midi, on se demandait, parce qu'on a déjà deux... on avait fait, vous vous souvenez qu'on avait fait l'action de 2 radars indicateurs, mais ils ne font qu'indiquer la vitesse, ils ne font pas plus. Là, ici, on est avec un équipement plus sophistiqué. Finalement, quand on l'analyse, je pense que ça peut être intéressant, là, si on travaille vraiment au niveau de la vitesse de la circulation. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce type d'équipement-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Duchesne? Je l'appuie. Et j'ajouterais allez-y, M. Duchesne. Et j'ajouterai que ça exclut les routes du ministère des Transports du Québec, soit la 362 et la 138, par laquelle c'est le ministère qui gère les vitesses. Donc, pour la ville de Baie-Saint-Paul, on n'a pas obtenu le 40 km sur rue Lumière, exemple, ou ce qui nous amène aux éboulements, ou encore dans le Grand Quadrilatère, quand on descend la 138, à partir du pont de la rivière du Bras, aller jusque chez, entre autres, l'autre bord du garage Charlevoix. Là. Donc, ça exclut ces territoires-là. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Non. Ça va? Ah, ça aurait pu arriver. Je m'attendais, mais il n'y en a pas eu. C'est correct, tout a été dit. On continue? Non, on chante Vous pas? me surprenez, là. OK. Maintenant, travaux. La veille des vacances? Travaux simples. Oui, travaux Saint-Placide. Maintenant, vous savez, on a réalisé l'automne dernier. Oui, quelque chose comme ça. Donc, des travaux d'asphaltage dans le secteur qu'on appelle le secteur Saint-Benjamin à Saint-Placide. Et on irait ici avec le décompte numéro 3, le paiement pour le décompte numéro 3 et également le paiement, la libération de la retenue, le 10 qu'on verse dès que les travaux ont été faits à notre satisfaction. Donc, le décompte numéro 3 et la libération, ça donne, si je comprends bien, 27 219,79. C'est ça? Exact. Au total, donc, qui serait payé à même que l'argent qui avait été prévu pour ce projet-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. Je vais l'appuyer. M. Boily, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, on irait toujours en voirie, donc peinture de châssis de 2 camions 10 roues. Donc, c'est quand même assez... ça avait été discuté lors du dernier plan triennal en immobilisation, un projet de restauration de nos véhicules. Ici, les démarches ont été faites auprès du garage Saint-Aimé-des-Lacs pour restaurer les 2 camions. Et c'est la seule entreprise qui le fait, ce qu'on nous dit dans Charlevoix. Donc, il y a un montant de 30 000 $ qui est estimé pour ces restaurations-là, qui serait pris à même le surplus non affecté là, de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, 2 montants. En fait, ce n'est pas 30 000, c'est 2 montants de 13 000 $ qui seraient affectés là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Boily, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Maintenant, adhésion au regroupement de l'UMQ pour l'achat de pneus. Donc, comme on fait dans d'autres domaines, on a une offre ici. L'Union des municipalités du Québec, dans certains cas, fait de l'achat regroupé pour plusieurs municipalités. Évidemment, ça augmente le pouvoir d'achat. C'est intéressant, ça permet de réduire les coûts, les prix. Donc, ce serait ici pour des pneus à la fois neufs, rechappés et remoulés, de 2019 à 2022. Nous, on ferait l'achat pour camionnettes et camions
et camions lourds, ainsi que pneus réchappés pour un montant total d'environ 21 000 $. Le regroupement permet des économies pouvant aller jusqu'à 40 % dans certains cas. Donc, on nous recommande, là, le service des travaux publics nous recommande d'aller avec le regroupement d'achat. Il serait prêt à même le fonds d'administration, 11 000 $. Donc, il y en aurait un au niveau du regroupement d'achat, 11 000, puis l'autre montant serait pris au poste entretien, voirie, déneigement là, dans le fonds général. Donc, voilà. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose aussi. Madame la Je vais ministre. l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Moi, M. Fortin, là-dessus, Oui. je ne demanderai pas le vote, mais je voudrais que la politique d'achat local qu'on a votée ici à la Ville soit respectée pour les entrepreneurs locaux qui vendent des produits du pneu. Donc, il y en a qui font d'excellents prix. Je ne les nommerai pas, mais en lien avec la politique qu'on a adoptée, j'aimerais qu'il y ait un respect de cette politique-là versus la résolution qu'on vote ce soir. Je pense que dans la plupart des cas, M. Duchesne, c'est bien de le rappeler, ça, mais dans la plupart des cas, je pense que les démarches sont faites souvent au niveau local, dans tous les cas, mais il y a des moments où, après avoir fait ces démarches-là, il est plus avantageux, pour toutes sortes de raisons aussi. Là, il y a des fois, il y a des choses qui ne se font pas, le type de produit, on ne peut pas l'avoir, ou il y a vraiment parfois des opportunités là, qui font. Mais dans la plupart des cas, puis c'est important de le rappeler, avant d'aller plus loin, souvent on cherche au niveau local de le faire. Mais là, ici, la recommandation qu'on nous fait, fort probablement que ces démarches-là ont déjà été faites et qu'on en arrive à une recommandation comme celle-là, j'ose l'espérer. Voilà? Oui? Oui, M. Fizette? dans le même sens que M. Oui. Duchesne, moi, j'irais plus loin en signant cette entente-là, qu'on puisse s'assurer que les entreprises de chez nous puissent être invitées à soumissionner, advenant qu'il y ait des appels dirigés. Alors, je comprends que le Centre des services partagés du Québec aura l'information et puis qu'il y aura exécution là, du processus d'appel d'offres qui vise à adjuger le contrat. Mais je crois qu'il est important quand même que nous ayons une voie pour les entreprises de chez nous. On cherche de plus en plus à vouloir attirer des entreprises chez nous. Alors, comme on veut avoir de nouvelles familles aussi, je crois que les entreprises qui sont déjà installées méritent une attention particulière à ce niveau-là. Dans la proposition, on peut faire en faire une suggestion à l'UMQ, voir à ce que ces choses-là soient analysées dans leurs possibilités. Là. On peut le faire, je pense. Hein? On peut l'inclure à la proposition puis faire une remarque là-dessus à l'UMQ. C'est ce qui avait été discuté ce matin. Ça va? Oui. Ce qui avait été discuté ce matin, d'ailleurs. OK. Ça va donc, ça va pour tout le monde là-dessus? Oui. OK. Maintenant, achat d'un camion diesel 6x4. C'est ça, hein, 6x4. Oui, c'est bien ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste des camions. Hein. Donc, un camion 6x4. Avec équipement de déneigement, adjudication de la soumission. Donc, vous savez, nos camions, on a, nous, avec le CGR, on a fait une analyse de nos équipements et on nous a recommandé certains changements au fil des années pour s'assurer que notre flotte des camions soit adéquate. Et là, on arriverait avec un camion, qui serait un nouveau camion. Donc, ça aussi, c'était prévu au PTI. Donc, il y a des démarches qui ont été faites. Ce camion-là, la soumission totale est de 287 130 $. Ça dépasse ce qu'on avait prévu, 250 000 $. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le camion est doté d'équipements de pointe nous permettant d'économiser à court, moyen et long terme. Les coûts de maintenance et de réparation, notamment au niveau de composantes empêchant la surcharge des camions, donc éviter les bris de suspension. Le choix de pièces hydrauliques plus dispendieux, mais également plus fiables, permettant un délai de réparation moindre. Donc, et également le choix aussi d'acheter une boîte multifonctionnelle, permettant de ne pas avoir à acheter deux bennes, donc il y en aurait une seule, elle serait multifonctionnelle, donc pour se servir autant l'été que l'hiver. Donc, tout ça étant dit, on en arrive avec
une proposition du service des travaux publics pour donc octroyer au camion Freightliner Québec incorporer le contrat de fabrication et de fourniture d'un camion diesel 6x4 masse totale en charge de 68 000 livres avec équipement de déneigement au montant de 287 000 taxes applicables en su. Donc, c'est un montant de 302 000 qui serait pris à l'intérieur du, si je comprends bien, du règlement parapluie. Donc, c'est ça, du règlement d'emprunt parapluie 2018, tel qu'il était prévu à ce niveau-là. Donc, le solde de ce règlement-là est d'1 315 000 Donc, voilà, est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur le maire, avant de Oui, allez-y, M. Boilly. Ce matin, en séance d'études, on n'a pas parlé que jeudi, cette semaine, il y allait avoir l'ouverture des soumissions. Est-ce que c'est... Oui, Est-ce que l'achat est pour le déneigement. Non, il n'est pas... Moi, là, cru, c'est qu'il ne serait pas conditionnel, mais qu'il allait être... On allait attendre d'avoir les soumissions avant de donner le OK. On va avoir les soumissions. On va voir ce qui s'en est, puis probablement que le conseil, ça va arriver jeudi, probablement que le conseil va être au fait, sera mis au fait du résultat des soumissions, mais ce n'est pas conditionnel. Parce qu'on a besoin même l'été d'un camion, là, mais l'idée étant rapidement, là, et ce qu'on me disait aujourd'hui, puis là, Mme Ménard en est témoin, pourra témoigner de ça, c'est qu'avec un équipement comme ça, nous... il faut le commander assez rapidement, sinon on ne l'aura pas l'hiver prochain. Exact, c'est beau. Si on ne va pas assez rapidement, on ne l'aura pas. OK. Parce que c'est des équipements qui sont faits presque sur mesure, là, et on doit, nous, y aller le plus tôt possible, mais on n'est pas encore, avec un délai jusqu'à jeudi, là, on est encore, c'est encore faisable. Oui. Mais on n'en faisait pas une condition, je le rappelle. Non, c'est ça, je n'étais pas sûr de la discussion. Oui, M. Fizette. Aussi, je pense qu'il serait bon d'indiquer qu'il y a des économies à réaliser au niveau on parle de 10 000 pour les 2 bennes qui ne seraient pas nécessaires d'acheter pour l'équipement qu'on a déjà. Oui. Et puis, on parle d'une économie de 5 à 8 000 pour la question là, d'éviter à restaurer un camion. Là. Puis, on parle aussi de pouvoir vendre certains équipements là, motorisés là, c'est vrai. Camp. Alors, tout ça mis ensemble fait que finalement, je pense que c'est une valeur ajoutée. Là. Parfait. OK. Donc, ça va, on se comprend. Puis simplement pour les gens qui nous écoutent, là, pourquoi on parle de jeudi, c'est que vous savez qu'on est actuellement en demande, en devis d'appel d'offres pour le déneigement. Pour le déneigement urbain, vous savez que le contrat de 3 ans est terminé et on est actuellement en appel d'offres. Mais ça inclut également le rural. À chaque fois, on inclut le rural pour voir s'il y a-t-il quelqu'un qui s'intéresserait puis quels pourraient être les prix à ce niveau-là. Donc, on veut essayer en même temps de comparer qu'est-ce qu'on fait. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, évidemment, on va, avec l'achat de camions, nous, on continue de travailler au niveau rural à penser qu'on va continuer de faire le déneigement, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir une soumission qui fasse qu'on est vraiment dans une position où ça peut changer les choses. Donc, c'est ce qui fait là, qu'on se donne ce petit ce délai-là par rapport à cette proposition-là, mais qui va être formellement réalisée quand même. Donc, j'ai eu une proposition? Non, mais je le proposerai avec l'information, je le propose. C'est appuyé? Oui. Monsieur Fizette, ça va pour tout le monde? Maintenant, mise aux normes, installation septique. Donc, vous savez, on est depuis un bon bout de temps, on travaille. Ça, je le dis pour tous les gens qui nous écoutent aussi. Il y a plusieurs de résidences qui doivent avoir un système de septique qui ne sont pas touchés par le réseau d'égouts de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on le sait qu'on a un immense territoire habité. Et vous savez que la loi oblige d'avoir des installations septiques conformes. Mais c'est même pas une question de... C'est une loi dont nous, la ville, on doit la faire appliquer, mais c'est une loi de l'environnement, une loi du gouvernement du Québec et qui existe depuis plusieurs années. Donc, on comprendra que nous, on est tranquillement à faire le tour de l'ensemble de la municipalité pour s'assurer que tout le monde soit conforme à ce niveau-là, au niveau des rejets dans l'environnement. Et
c'est une question de santé publique, là. Ça va assez loin, c'est une question de santé publique. Et ça va bien. On approche maintenant, tous les secteurs où à peu près maintenant sont conformes, mais il y a encore des endroits, il y a encore des négociations, il y a encore des difficultés. C'est pas facile partout, pour toutes sortes de raisons, et pas uniquement pour des raisons souvent des questions de coût, des questions d'exigence, des questions de sol, des questions de taille de terrain, il y a toutes sortes de raisons. Sauf que là, on en aurait 4 avec qui on donnerait un mandat là, à un ingénieur pour aller analyser la situation puis les obliger à réaliser des travaux. Donc, on aurait 4 lots où il y aurait nous, on mandaterait quelqu'un carrément pour aller là-bas analyser tout ça puis leur faire nous, on irait avec une obligation pour eux là, de réaliser dans les meilleurs délais leur installation septique. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Ça va pour tout le monde? Maintenant, amis de l'orgue, on passe de l'un à l'autre assez rapidement, mais... Donc, amis de l'orgue Casavant, vous savez que la fabrique de Baie-Saint-Paul a fait il y a quelques années l'acquisition d'un orgue Casavant, je pense en Ontario, si je me souviens bien, et qui a besoin de réparation. C'est un orgue de grande qualité, mais c'est pour pouvoir continuer d'être un orgue de valeur, il y a des travaux importants, estimés, je pense que les gens en ont entendu parler, à 100 000 $ pour une période de 4 ans. Donc, on nous demande notre soutien, nous, à la Ville. Évidemment, on a une politique culturelle, nous, à la Ville de Baie-Saint-Paul. Un orgue Casavant, c'est un équipement culturel de grande importance et qui peut être intéressant. Donc, on irait pour 1 000 $ par année pendant 4 ans comme étant notre participation là, à l'entretien et à la réparation de l'orgue. Donc, oui. Est-ce que vous savez si cette dépense-là est une dépense récurrente pour la fabrique? Non, là, le 100 000, là, je ne peux pas répondre, mais je ne crois pas. Je pense que ce serait pour un bon bout de temps. Ce n'est pas à chaque année, là. Pas à tous les 4 ans qu'il y a 100 000 à mettre. Là. Non. Non. Bon. Je ne pense pas, là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Mme Lamy, allez-y. Je pense que, si ma mémoire est bonne, depuis qu'on a fait l'achat de cet orgue-là, je crois que c'est la première fois qu'on a à faire ce genre de travail-là. Ça fait déjà quand même quelques années qu'il a été acheté. Donc, c'est pas quelque chose de... Pas comme changer l'huile d'un camion. Non, mais c'est l'équipement, c'est un équipement de grande valeur, de très grande valeur. Le prix des camions. OK, M. Duchesne propose... Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, les Filles d'Isabelle, qui est une organisation importante de Baie-Saint-Paul, nous demandent, le Cercle Madeleine Racine nous demande, ils vont célébrer le 15 septembre prochain leur 50e anniversaire de fondation et ils nous demandent si on veut, à ce moment-là, une commandite, c'est ça? Un vin d'honneur à l'arrivée des convives, donc c'est ce que l'on ferait. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. Je vais l'appuyer. M. Boily, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, Everest en Charlevoix, 29 septembre, donc des autorisations, vous savez, depuis maintenant l'an dernier, M. Jacques Desmeules réalise l'événement Everest en Charlevoix. Ça va avoir lieu les 29 et 30 septembre prochains. C'est un défi d'endurance qui consiste à parcourir à vélo la route 362 à partir du Balcon Vert, du chemin du Balcon Vert jusqu'au chemin Sainte-Catherine, aller-retour pendant 24 heures. Je vous invite à faire ça. Moi, je vais aller vous voir si vous y allez. Mais vraiment, là, il est assez... c'est quelque chose. C'est tout un défi. Mais l'idée étant, vous savez, M. Desmeules a créé sa propre fondation. Là-dessus également, l'idée, c'est d'amasser des fonds et au profit de l'Association des personnes handicapées de Charlevoix et qui traite, entre autres, beaucoup des maladies héréditaires. Hein. Et je pense que c'est un événement qui mérite d'être encouragé. M. Desmeules met beaucoup d'énergie, c'est le moins qu'on puisse dire, sur cet événement-là, puis aussi d'autres événements pour amasser des fonds dans le cadre de sa fondation. Puis l'an passé, juste rappeler qu'il
il a remis 10 000 $ à l'association suite à ces activités. C'est quand même assez impressionnant. Donc, il nous demande l'autorisation de pouvoir, évidemment, tenir l'activité. Et donc, les 29 et 30 septembre, les lieux, puis évidememment, il y a toute la question de la responsabilité, là. M. Demel, là-dessus, est au courant. Et évidemment, donc, voilà. Et qu'on puisse l'appuyer là-dedans et lui permettre de réaliser son activité. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. Oups, attendez. M. Boily? Oui. M. Fizette, vous êtes d'accord? Oui. Vous appuyez? Monsieur le maire, Oui, M. Boily. par rapport à cet événement-là, Oui. est-ce que on n'a pas parlé de dessous avec lui encore, je Oui. pense. Mais est-ce que oui. c'est... Oui, bien, nous, on est engagés sur, vous Voilà. savez, M. Demel, et là, c'est pas l'objet de la demande Non, ici, mais mais juste pour on le est rappeler. engagé avec M. Demel sur, en lien avec sa fondation sur 3 ans, je pense, où lui fait des sorties tous les jours. OK. Soit qu'il met ou il fait du vélo, 360. et nous, on finance tant par Kilomètre. jour, là, Kilomètre. tant du kilomètre, Oui. et ça donne un montant là, autour de ça. Le montant, je ne l'ai pas par cœur, mais on a une entente. Parfait. Avec lui, nous, on participe aussi financièrement C'était juste pour à vérifier. son activité. C'est bon, merci. C'est beau? Donc, maintenant, correspondance du mois de juin. Les membres du conseil en ont eu copie. Je sais qu'ils ont pu poser des questions là-dessus, mais s'il y en a encore, sinon c'est un dépôt. Ça va? Registre des chèques maintenant, Mme Ménard, ceux de 5 000, c'est-tu 25 000 à cette heure? Ah oui, 25 mon Dieu. J'en reviens. 25 000 et plus maintenant. OK, allez-y. OK. Un seul chèque au FDI de 25 000 et plus ce mois-ci, c'est pour Multisolutions. C'est l'installation de pavés dans le développement René Richard, un montant de 55 810 et 20, ce qui fait un total au FDI avec ceux de 25 000 et moins de 178 483 et 89. Pour le FA, on a la quote-part à la MRC, 375 608 et 50. Et on a un chèque de 25 871 et 90 à la Coop de l'Arbre pour, entre autres, l'animation de Habitat 07 pendant l'été et le projet Bicycle. Ce qui fait un total, incluant les chèques de 25 000 et moins, là, pour le FA de 677 883 et 95. Donc, un grand total FDI plus FA de 856 367 et 84. Merci, Mme Ménard. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Encore une fois, je le rappelle, ces comptes-là ont été présentés aux membres du conseil. Ils l'ont eu avec la correspondance la semaine dernière. Ont pu poser d'autres questions s'ils en avaient. Ils peuvent toujours le faire. Sinon, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption? Je le propose, oui. M. Boily? Je l'appuie. Appuyé, M. Goudreau. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Monsieur le maire. Madame Lamy. C'est solennel, monsieur le maire. Non. Je vais vous faire part de quelques-unes de mes lectures parce que je trouvais que ce serait intéressant. C'est sujet à l'ordre du jour, la chaleur, le canicule. Est-ce que vous croyez qu'il est possible d'avoir de la fraîcheur sans climatisation? D'entrée de jeu, on dirait non. Quoique, il y a certaines personnes qui croient que c'est possible parce qu'on a trouvé, par exemple, c'est une statistique qui est intéressante, quand dans une ville, par exemple, comme Montréal, je ne sais pas les statistiques pour Baie-Saint-Paul, on ne le dit pas, mais quand tout le monde monte la climatisation, on augmente de 1,5 degré la température générale. Ce qui veut dire que les gens qui n'ont pas de climatiseur souffrent davantage et ont davantage chaud. C'est intéressant, hein? On n'avait pas pensé à ça. Alors, la climatisation, évidemment, utilise aussi beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y a des solutions? Évidemment, il y a des solutions vertes, c'est-à-dire protéger, par exemple, les murs extérieurs et les fenêtres. Les murs extérieurs, on peut, sur les murs extérieurs, poser, par exemple, des volets. C'est pas la mode tellement ici, mais c'est la mode dans les pays chauds, en Espagne, dans le sud de la France, etc. Les volets sont extérieurs. C'est beaucoup plus efficace, le volet extérieur, posé sur les murs et qu'on rabat le matin avant que la chaleur rentre dans la maison,
que, par exemple, le store qui est à l'intérieur. Parce que, bien sûr, à l'intérieur, le soleil frappe la vitre et ça crée une zone de chaleur, si vous avez observé ça. On a découvert que le store intérieur protège de 30 à 35 efficace, alors que le store extérieur, lui, protège à 90 contre la chaleur. Alors, il faudrait peut-être voir l'expérience des pays qui sont habitués à la chaleur et qui ont ça depuis très longtemps. Si vous êtes allé en Europe, vous avez vu ça. Et c'est pas du tout laid sur une maison quand c'est bien fait. Ça, c'est une façon. Il y a aussi une marquise ou des auvents extérieurs. On peut aussi, pour les fenêtres, évidemment, avoir un triple vitrage. Triple vitrage est certainement plus efficace qu'une vitre simple pour se protéger de la chaleur. On parle toujours sans climatisation, là. Aussi, on peut penser également à refroidir la maison, refroidir la masse thermique de la maison. Ça, c'est une coûteuse qui peut passer, par exemple, par la géothermie, où on introduit de l'eau plus froide avec du glycol pour refroidir. La verdure, les arbres, évidemment. Planter des arbres. Avoir des toits verts. Les toits verts sont très efficaces pour combattre la chaleur. On peut avoir aussi des murs végétalisés. Alors, par exemple, planter des vignes sur les murs de la maison. Ça va protéger un peu. Le toit vert, pour revenir, permet de réduire la chaleur de 5 à 10 degrés. C'est quand même important. Et puis, les plantes grimpantes, c'est ça, les vignes, et aussi fabriquer une pergola sur laquelle on met des plantes vertes. Et bien sûr, réduire les espaces minéralisés et l'asphaltage. Alors, toutes vos entrées, chacun peut décider, au lieu d'asphalter, de faire une autre. Il y a différents produits aujourd'hui qui remplacent très bien l'asphalte, qui sont perméables et qui, en plus, ont l'avantage de mieux drainer les eaux de pluie, au lieu de les envoyer dans les eaux pluviales de la ville. Alors, ici, double efficacité. Puis aussi, ça évite d'avoir à laver notre bel asphalte avec l'eau de la ville, ce qui n'est pas négligeable. Réduire les îlots de chaleur en général. Alors, réduire les îlots de chaleur, par exemple, si vous vous êtes promené ces derniers temps dans les emplacements de centres d'achat, il y en a quelques-uns à Baie-Saint-Paul et partout, les différents endroits commerciaux où il y a des espaces de stationnement, vous avez pu constater que la température est beaucoup plus élevée en ces endroits-là. C'est ça, des îlots de chaleur. Et vous avez remarqué que maintenant, on fait attention dans les centres de santé, là où il y a des hôpitaux, là où il y a des CHSLD, on fait attention à la verdure, les aménagements verts, et on fait attention aussi dans les stationnements pour aménager des arbres, des îlots d'arbres, pour réduire la chaleur dégagée par les pavés quand on doit absolument asphalter. Et ça nécessite combattre donc sans climatisation la chaleur, la canicule, qui est devenue un problème de santé. Vous l'avez vu, là, il y a une cinquantaine de morts au Québec. C'est devenu aussi, ça demande une vision plus globale. Et ça nous incitera peut-être aussi à réfléchir sur l'omniprésence de nos voitures qui, elles, exigent des endroits pour se poser et qui, généralement, sont asphaltés. Tout ça, ça se tient. Alors voilà. Et je vais vous dire, dernière statistique qui est intéressante, qui est faite par Ouranos, celle-là. On a découvert que la médiane de température, donc une moyenne de température de 1981 à 2010, moyenne de température de 30 Celsius, il y a eu 11 jours de ça entre 1981 et 2010. On prévoit, Uranus prévoit. Moi, je ne connaîtrais pas ça, là, mais il y en a d'autres qui le seront. On ne travaille pas juste pour nous. De 2041 à 2070, on prévoit une médiane de 30 Celsius et plus, une 30, mettons, sur 30 jours. Alors, on passe de 11 jours
à 30 jours. C'est donc dire, pour ceux qui doutent encore du réchauffement climatique, si tant est qu'il en reste, c'est peut-être, là, j'espère que sont convaincus, les climato-sceptiques, que le réchauffement de la planète, ça existe, que ça existe. Alors, on peut tous, vous le voyez, prendre certaines mesures pour notre propre confort personnel et en même temps travailler pour la planète, puis en même temps sauver de l'argent, puis moins faire de gaspillage d'eau, puis moins gaspillage d'énergie. Alors, je vous laisse ça en passage. Puis, dernière petite chose, on a voté il y a quelque temps de cela une politique pour les ciels étoilés. Alors là, c'est pas parce qu'on est des extraterrestres là, qu'on a pensé à ça. C'est que les ciels étoilés sont, ou les cieux étoilés, mais on dit ciel étoilé, c'est notre patrimoine naturel aussi, le ciel. Et à travers le monde, savez-vous qu'il y a une catégorie de gens qui sont des astrotouristes, des gens qui sont des amateurs d'astronomie et aussi des scientifiques qui vont dans certains pays du monde, au Chili, aux îles Canaries, à Hawaï, et pour observer le ciel pour des raisons scientifiques ou des raisons parce que ce sont des amateurs qui aiment ça regarder ces ciels. Alors, on a au Québec deux réserves de ciel étoilé. Il s'agit qui sont classés comme tels par des organismes là, qui certifient. Alors, il y a le Parc national du lac Mégantic, et puis il y a Glen Sutton, la montagne du Diable Vert. Donc, ça, c'est dans l'Estrie, qui sont considérés comme des réserves, donc qui ont des conditions à la fois particulières pour, par exemple, chacune des villes, mais aussi tout autour. Alors, donc, pourquoi les ciels étoilés? Bien, pour simplement réduire la pollution lumineuse. Alors, vous savez qu'on peut faire déjà des choses pour soi, c'est qu'on peut modifier, par exemple, la couleur de notre éclairage, on peut orienter différemment, on peut réduire l'intensité aussi de l'éclairage artificiel. Déjà, ici, à Baie-Saint-Paul, la ville a fait des efforts dans ce sens-là. Avec tout le développement René Richard, vous avez pu constater qu'il y a un éclairage qui a été pensé en fonction d'éclairer certaines zones, d'éclairer à certaines distances, et aussi un éclairage qui va être contrôlé, éventuellement un plan qui veut aller plus loin. Mais chacun d'entre nous, on peut éviter, par exemple, les fameuses sentinelles. Je pense aux bâtiments agricoles, entre autres, où on a des problèmes d'éclairage qui sont beaucoup trop considérables pour ce dont ils servent. Alors, c'est une politique, dans le fond, on va vous en reparler parce qu'on va travailler encore davantage là-dessus. Pour l'instant, on a une politique, on va avoir un plan d'action. C'est une politique qui va réussir si tous les citoyens s'y mettent. Et puis, si toutes les villes aussi de la MRC s'y mettent, parce que c'est sûr que c'est pas juste Baie-Saint-Paul, hein, il faut que Saint-Urbain, toutes les villes de Charlevoix, si on veut éviter le grand nuage de pollution lumineuse qui nous vient de Québec. Et qu'on puisse regarder, alors du 10 au 14 août, par exemple, les Perséides, qui est un magnifique spectacle. Alors voilà, je voulais simplement vous dire quelques mots, profiter du ciel étoilé de l'été, mais surtout essayons d'en profiter encore pour longtemps. Merci, monsieur. Merci, Madame Lamy. Vous avez utilisé tout votre temps. Oui, Ah, c'était 5 minutes? Non, ça a donné 10. 10 minutes. J'ai compté. Mais non, je n'ai pas osé, c'était bien parti, là. Mais je ne parlerai pas, fait que Mme Lamy va être correcte. Ah non, non. C'était très intéressant, mais je suis rendu que là, j'avais dit l'autre jour, pour être dit, on va vérifier un peu le temps, mais quand même, là, voilà, très intéressant, merci. D'autres commentaires? Oui. Monsieur Boily. Ah, Monsieur Fizet. Ben, je peux aller. Juste pour une question d'information, cette semaine et la semaine passée, j'ai été interpellé concernant le dossier d'Eri Télécom. Il n'est pas mort. Nécessairement, le mercredi, le 20 juin 2018, M. Bouchard et moi avons rencontré M. Bellil de d'Eri Télécom. On a eu vraiment des discussions très à jour. Et vraiment, le travail se continue, le travail se poursuit. M. Bellil nous a indiqué effectivement que d'Eri Télécom était très intéressé
par un travail conjoint, peut-être avec la MRC, partenariat d'affaires, ça, on ne le sait pas, ça va être à déterminer avec les parties en place et en jeu. Donc, calculez qu'on a fait vite fait, là, on a 174 kilomètres qui n'est pas desservi directement par Derry Télécom sur une base régulière et propre en termes de service. Là-dessus, nécessairement, il faut s'entendre qu'on a ciblé des dossiers très, très importants et problématiques. Donc, tout est là. On est à analyser les délais, on est à analyser également le fonctionnement. On a des partenariats assez importants dans ce dossier-là, dont le Canada, Hydro-Québec, on s'entend dessus que approcher leur poteau, c'est pas très facile. On va aussi, mettons, possiblement penser à une nouvelle technologie par rapport, mettons, à un système plus ventilé, sauf un fil coaxial qui passe de poteau en poteau. Tout est à étudier et à voir. Donc, je ne peux pas vous en donner plus d'avant parce qu'il y a beaucoup d'interventions à faire et d'intervenants aussi à être impliqués dans ce dossier-là. Mais sachez que le dossier suit son cours. Soyez assurés que vous êtes en droit d'avoir l'information et je suis en devoir, ou on est en devoir de vous l'informer à ce niveau-là. Et soyez assurés que vous avez vraiment mon appui là-dedans et on va continuer notre travail pour vous satisfaire au plus haut point. Merci, M. Fortin. Merci, M. Boily. M. Fizette. Oui, je pourrais ajouter à ce que Mme Lamy indiquait, c'est qu'effectivement, quand on vit en collectivité, on produit de la chaleur, il y a des îlots de chaleur qui se fabriquent, qui se maintiennent, et le système d'air climatisé, c'est un principe fort simple, c'est un système qui va chercher la chaleur dans l'air, puis qui envoie l'air là où on veut, que ce soit à l'intérieur l'hiver ou à l'extérieur l'été, ce qui ajoute encore de la chaleur. Puis on se rappelle que Mme Lamy parlait des automobiles, mais les automobiles aussi, ça ne demande pas juste des surfaces. Les automobiles ont des systèmes d'air climatisé. Alors encore là, ça ajoute de la chaleur. Alors tout ça mis ensemble, c'est des préoccupations importantes. Une autre chose que je voudrais ajouter, c'est concernant le ciel étoilé. Dans l'histoire du ciel étoilé, c'est pas juste la noirceur qu'il faut provoquer en raison de pouvoir observer le ciel, mais aussi c'est la phénoménologie. La phénoménologie, c'est l'apparition c'est comme un cycle circadien pour la nature. Alors, c'est sûr que si on envoie de l'éclairage artificiel à nos plantes, à notre végétal, à ce moment-là, il va y avoir une perdition dans la séquence d'apparition de certaines espèces qui fait qu'à un moment donné, les papillons viennent au monde avant que les fleurs soient là, ou les fleurs viennent au monde avant que les papillons soient là, puis ainsi de suite. Alors donc, les moins de papillons, moins d'oiseaux, ainsi de suite. OK, alors c'est une chaîne. C'est pas rien, là. On va faire face à ce genre de choses-là, surtout quand on va parler de changement climatique. Parce que le changement climatique, on n'a pas fini là, de voir des séquelles de ça, là. Il faut se préparer à ce genre de choses-là. Et je pense qu'en tant que représentant d'une population, on se doit d'être très attentif à ça pour être capable d'agir le plus tôt possible là, dans des actes ordinaires de la vie. Parce que c'est tout, comme Mme Lamy disait, c'est des petits actes souvent qui vont nous permettre de diminuer les impacts négatifs dans notre milieu. Merci, M. Fizette. D'autres? M. Duchesne? Une petite, mais quand même importante pour la jeunesse et les gens qui vont venir dans Charlevoix. Dans quelques jours se tiendra le 20, 21, 22 juillet un festival fort attendu pour Baie-Saint-Paul. Le festif se tiendra, bien sûr. On invite toute la population à y participer, à aller visiter les jeunes d'ici et d'ailleurs, qui vont aller à ce type d'activité, mais aussi à se produire pour faire en sorte qu'on parle de beaucoup de culture. Il y a la culture jeunesse également qui est importante, de faire en sorte que ces jeunes-là puissent, chez nous, être accueillis en grand nombre avec la plus belle façon possible, comme les gens de Baie-Saint-Paul savent le faire. Donc, je vous invite particulièrement à aller aux activités libres, aux spectacles libres, pour encourager cet organisme qui travaille très fort toute l'année pour nous permettre, je dis bien nous permettre, d'avoir des spectacles qu'on ne pourrait se payer sans leur initiative. Donc, allez-y en grand nombre. Merci. Merci, M. Duchesne. Oui, effectivement. D'autres? M. Goudreau, ça va?
Mais moi, c'est sûr que ça fait longtemps, mon temps de 5 minutes est passé. Je vais parler pas mal, mais une couple de commentaires. Un, peut-être pour compléter ce que Mme Lamy, M. Fizette ont dit de façon très correcte, mais je pense simplement se rappeler que la ville de Baie-Saint-Paul a un agenda 21 depuis 2006. Puis, quand on a travaillé là-dessus, c'est l'objectif, je disais souvent, c'était de se donner un signal, hein, à nous tous, se donner un signal que le développement durable, là, même en parler encore, il est quasiment trop tard. On est là-dedans. Et toutes ces notions-là de changement climatique, de présence de toutes sortes de facteurs dans notre société, il faut y réfléchir, puis il ne faut pas juste réfléchir, il faut agir. Moi, je pense que... Et la continuité avec le ciel étoilé, c'est un peu ça aussi. Il y en a qui ont dit, oui, mais vous avez adopté quelque chose, mais c'est pas beaucoup. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Mais c'est un signal, vous l'avez dit, hein, c'est un signal qu'on se donne, de dire, hey, c'est important. Et tranquillement, on fait des gestes pour aller vers une meilleure connaissance de tout ça, puis des meilleurs moyens de prévenir tout ça. Puis donc, c'est important, je pense, et la ville de Baie-Saint-Paul là-dessus, moi j'espère qu'on va continuer au fil des années à aller encore plus loin dans ce sens-là, puis de plus en plus de municipalités aussi vont le faire. Autre chose, je voulais juste rappeler, vous avez remarqué qu'à notre séance, hein, on n'a pas eu de demande PIA. Juste rappeler que maintenant, on fait une séance extraordinaire. On l'a fait cet avant-midi, où on a traité 15 demandes de PIA hein, qu'il y avait sur l'ensemble du territoire, mais qui ont été traitées en séance extraordinaire entre nous, parce qu'on voulait alléger un peu notre séance. Alors, on disait, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas traitées, elles sont traitées de la même façon, et c'est même une séance publique. La plupart du temps, c'est le même jour que la séance du conseil, puis c'est à 11h30, si jamais il y en a qui veulent venir, là. C'est comme ça, donc je voulais le rappeler, c'est important. L'autre petite chose que je voulais rappeler, simplement, il y en a peut-être parmi vous qui ont remarqué la présence de 2 jeunes policières, qui ne sont pas encore des policières, c'est des cadets de la Sûreté du Québec, qui circulent à Baie-Saint-Paul maintenant depuis une couple de semaines, là, déjà. Et vous vous souvenez, on avait la ville, en collaboration avec la SQ, a eu une offre de la SQ. C'était au départ pour la MRC. Par la suite, nous, la ville, on s'est affiché, puis on a dit on aimerait bien. Donc, c'est des apprentis policières qui circulent à Baie-Saint-Paul, qui peuvent faire appliquer certains règlements et qui aussi rencontrent la population. Ça fait partie un peu d'une police de proximité. Et en tout cas, je vous invite à bien les accueillir. C'est des gens, je pense, c'est des personnes en apprentissage et qui, je pense, on espère, pour nous, c'est un peu un projet pilote. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais on pense que ça peut être intéressant pour Baie-Saint-Paul à ce niveau-là. Voilà, pour moi. Est-ce que... Monsieur le maire, Monsieur Boilly. Une autre petite question aussi, puis vraiment une mise au point à ce niveau-là, c'est que par rapport au PIA et les séances extraordinaires là, qu'on a là, à 11h30, comme vous venez d'annoncer, là, les gens qui font les demandes de PIA sont invités à ces sessions-là. Hein? Ils sont contactés, OK. C'est important parce que... Non, mais à chaque fois, on leur dit, puis écoutez, okay. Là... Faut pas gêner à ce moment-là. Non, ça. Mais c'est comme en sciences publiques, vous savez, les PIA, là, on n'avait pas beaucoup de monde qui faisait que quand on regarde le nombre de personnes qui avaient une demande de PIA qui étaient ici dans la salle, là, il n'y en avait pas des milliers. Ouais, tu as raison. Évidemment, l'idée maintenant, ce n'est pas de téléviser, mais vous savez, là, on trouvait, nous, à la longue, comme on en a beaucoup, on n'ajoutait pas nécessairement, d'autant plus que, au moins, malgré ce que certains peuvent dire, 95%, je crois, des demandes, des recommandations du CCU sont, puis des demandes sont acceptées telles que présentées, parce que quand les PIA sont arrivés, vous savez, ils ont déjà rencontré le service d'urbanisme avant. Donc, on pensait là, qu'on ne venait pas ajouter, puis ça vient alléger un peu notre travail. Voilà. Question du public maintenant. Pas? Ben écoutez, tout a été dit. Je ne vais pas dire plus. Je vais saluer encore une fois madame. Rappelez-moi votre nom, madame. Je m'appelle Fabien, je suis OK. Bon, ben c'est bien. Ben bienvenue encore, puis transmettez nos salutations à vos amis là-bas du projet. Donc,
Merci d'être là. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Et Prochaine réunion. à la séance du mois d'août, donc normalement, deuxième lundi du mois d'août, la date exacte. Voilà. Merci. Bonne fin de soirée. Bye. Bonsoir, Mme Breton.